Salut et bienvenue sur la chaîne Le Guide du Geek. Aujourd'hui, on va faire une première vidéo, on va vous parler de nos trois jeux vidéo préférés et puis on va également se présenter pour apprendre à se connaître tout simplement. On va commencer par la présentation. Luc, je te laisse te présenter. Ouais, salut, moi c'est Luc. Je suis étudiant en musicologie, en licence 3. Je suis passionné de musique, d'animation japonaise, de séries japonaises, de films, d'animation, de jeux vidéo, de films cultes, pas cultes, de séries cultes, pas cultes. Toutes ces passions-là peuvent se regrouper. On peut très facilement faire un lien entre la musique, l'animation, les jeux vidéo. Il y a énormément de choses à dire et c'est pour ça que je me présente sur cette chaîne. Ok. Moi, je m'appelle Hugo. Du coup, j'ai fait 2 années en musicologie, donc avec Luc à Lille. Et là, j'ai arrêté en cette 3e année pour me lancer dans un projet avec la French Tech Tremplin. C'est un projet d'application pour développer l'accès à la culture parce que c'est une de mes passions avec pareil la musique et les arts en général, les différents types d'art. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne parce qu'on a cette passion artistique en commun. Et par le biais de nos vidéos, on va essayer de vous faire partager nos ressentis sur différentes œuvres et tout simplement des œuvres qui nous ont marqués. Alors du coup pour ce top 3, mon troisième position, j'ai choisi de prendre World of Warcraft. Pourquoi World of Warcraft? Parce que certes c'est un jeu qui vieillit, c'est un jeu qui est assez vieux, qui a déjà une quinzaine d'années, mais c'est un jeu qui a un background incroyable, qui a des musiques incroyables. Chaque région a des musiques avec la composition qui est assez complexe finalement quand on s'intéresse un petit peu à la composition du jeu. Artistiquement, le jeu est très très bien fait. Et beaucoup de personnages jouables aussi, qui ont tous des particularités intéressantes et une histoire par contre qui tourne assez vite en rond. Enfin, les activités à faire en jeu tournent assez vite en rond. C'est vite la même chose. Les donjons, les instances sont pas forcément. Ouais, voilà, c'est très vite redondant. Et c'est assez. Finalement, il manque un petit peu de complétude dans le jeu, je trouve. Du coup, moi en 3e position, j'ai mis Final Fantasy X que j'ai sous la main. Hop, je vous l'ai préparé ici, ce petit Final Fantasy X, donc jeu qui est sorti sur PS2. J'ai mis le 10, j'aurais pu en mettre d'autres de Final Fantasy, c'est vraiment une licence que j'adore. L'histoire de ce Final Fantasy est correcte mais sans plus. Par contre les graphismes pour l'époque c'était une vraie claque, le système de combat est génial, les musiques sont très jolies mais c'est surtout les cinématiques qui sont à couper le souffle. C'est vraiment le Final Fantasy des cinématiques qui est très 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 beau à ce niveau-là. Et les cinématiques qui tuent. Ouais, surtout la cinématique de début qui est assez longue mais qui nous emporte dans l'histoire. Ouais. Et non, vraiment, c'est un jeu que j'ai adoré et qui me rend très très nostalgique. Alors, on arrive dans le top 2, deuxième place de ce classement, toujours je précise classement subjectif, hein, ce sont nos choix par rapport au point de vue artistique des jeux. Moi j'ai choisi un jeu qui est en ligne, extrêmement critiqué. Enfin, extrêmement critiqué, disons qu'il y a du pour et du contre. Tout le monde n'est pas d'accord sur le jeu en lui-même. Voilà, je vais vous dire, c'est League of Legends. League of Legends, c'est un jeu qui a toujours énormément de joueurs, un jeu qui a plus de 10 ans. Et c'est un jeu, personnellement, que je trouve incroyable par sa multitude de champions à jouer. On a plus de 130 champions jouables. 130 champions jouables avec chacun des sorts, des particularités, des passifs. Quand on joue contre les autres personnes en ligne, on se rend vite compte qu'il faut connaître les match-ups de tous les champions un petit peu. C'est complexe et en même temps justement c'est ça dans cette période de confinement qui peut être intéressant, c'est de passer du temps à découvrir ce jeu qui est finalement vachement complet. Alors un point qu'on peut voir comme négatif et positif, c'est que toutes les parties sont entre guillemets bien sûr les mêmes. C'est-à-dire qu'on défonce des tourelles, on défonce l'inhibiteur, on défonce le Nexus, on a perdu, on a gagné la game. Mais
chaque game finalement est différente parce que chaque joueur est différent dans sa manière de jouer. Chaque joueur est totalement différent en fonction du champion qui joue. Une personne va avoir des difficultés à jouer contre un match-up, contre un autre champion. Et c'est ça qui fait toute la diversité du jeu. Et c'est pour ça qu'il y a toujours d'ailleurs autant de joueurs sur ce jeu en plus de 10 ans. Qu'il y a des compétitions avec des cash prizes assez impressionnants. Pour moi, c'est un jeu qui vaut totalement sa place en top 2. Après, effectivement, il y a le point de vue de la communauté. La communauté lolienne est un petit peu des fois critiquée, à juste titre ou pas, c'est pas vraiment la question. Effectivement, il y a, je te vois sourire, il y a quelques petits moments où effectivement des personnes vont être un petit peu immatures par leur comportement. Mais selon moi, c'est un très bon jeu et ça vaut le coup de passer du temps dessus pour s'amuser, pour se détendre et pour apprécier le fait de jouer à un jeu vidéo. Donc moi pour la deuxième place j'ai mis le jeu Dofus, un jeu bien de chez nous parce qu'il a été fait à Roubaix, juste à côté de chez nous à Lille. Et c'est un jeu qui est vraiment super complet. C'est ce qui m'a plu dans ce jeu. Les musiques sont top, elles restent dans la tête, elles sont vraiment bien foutues. Il y a l'histoire qui est vraiment très complète, un background de fou, un travail des personnages génial, des quêtes primaires, des quêtes secondaires qui se complètent bien. Tout ça pour nous donner vraiment une histoire très bien ficelée. Et puis vraiment je pense que le point positif, le très très gros point positif qu'on retrouve beaucoup plus sur ce jeu plutôt que sur d'autres, c'est le niveau bac à sable, c'est-à-dire qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut sur le jeu. Il y en a qui vont trouver leur bonheur à faire du PVP, il y en a qui vont trouver leur bonheur à faire du PVE, il y en a qui vont adorer faire du commerce. D'ailleurs le commerce est très très présent, il y a plein de types de commerce différents. Et c'est vraiment cette complexité dans le gameplay que j'ai vraiment adoré sur ce jeu et qui m'a tenu 15 ans. J'y joue depuis que j'ai 7 ans quoi, et je continue encore à y jouer de temps en temps. Et c'est vraiment une vraie histoire d'amour que j'ai avec ce jeu, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une perle rare ce jeu. Moi c'est d'ailleurs ma première place dans ce top. Dofus, il y a une part de nostalgie, je l'avoue. Mais au niveau des choix artistiques, des choix du background, des choix des personnages, du développement, des sorts, etc. Pour moi, c'est le meilleur jeu qui mérite cette place dans ce top 1. Disons que l'avantage de Dofus, c'est que c'est un jeu extrêmement complet. Il est développé de manière PVP. Ankama a d'ailleurs essayé de développer ce côté PVP en compétition, ça n'a pas trop marché, mais en même temps, c'est pas un jeu qui a énormément de joueurs, mais c'est un jeu qui reste extrêmement complet. Ils font des mises à jour extrêmement régulièrement pour développer des nouveaux serveurs temporaires avec des règles spéciales. Voilà, des règles spéciales et qui sont vraiment, je trouve, incroyables. Là, par exemple, ils ont ouvert un serveur qui s'appelle le serveur Temporis 4 et les sorts des classes, en fait, on les drop sur les monstres. Ça, c'est un principe qui est extraordinaire. C'est vrai que c'est génial. Au niveau de la musique, c'est génial. Au niveau du commerce, pour moi, c'est le jeu qui a le plus été développé au niveau du commerce in-game. On peut tout faire dessus. Une fois qu'on a fini de jouer à Dofus et qu'on sait commercer sur Dofus, qu'on sait commercialiser un produit comme une cape, une coiffe, un machin, c'est comme si on avait un BTS en management et en vente. Non mais sérieux, tu développes tout ce que tu veux. Après, tu peux développer une entreprise de marketing immobilier, tu deviens riche. Pour moi, Dofus, c'est un jeu qui a développé le commerce dans le jeu vidéo à un sommet qui a rarement été égalé. Et ma première place, c'est, je pense, le jeu que je considère comme le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo. Et pourtant, les graphismes ils sont très simples, l'histoire n'est pas hyper développée, mais c'est tout ce qu'il y a autour que je trouve génial. Ce jeu, c'est Zelda Wind Waker. Qui est sorti sur GameCube.
C'est un jeu que je trouve absolument génial parce qu'il y a une ambiance qui règne qui est très très apaisante. Quand on joue, on est calme, c'est vraiment très apaisant comme jeu. Les musiques sont très douces, très bien composées pour le coup. C'est pas très difficile en termes de composition, mais c'est tout ce que représente ce jeu. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qui est simple et efficace, quoi. Les musiques, c'est du simple et efficace. Ça rentre dans la tête et c'est très apaisant, très sympa. Les graphismes, pareil, simple et efficace, du Link Cartoon qui pourtant remplit très bien son rôle. C'était très beau pour l'époque. D'ailleurs, la GameCube, c'était une console qui, pour l'époque, était très jolie. Et je pense que ce jeu reflète parfaitement cette période GameCube. Et puis, on a vraiment ce principe de la baguette qui nous mène partout, qui a un rôle principal dans l'histoire et dans le gameplay. Et vraiment, pour toutes ces raisons, Wind Waker fait vraiment le top 1 sans hésiter. Donc voilà, c'était le top 3 de nos jeux préférés. On espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, vous, à nous dire les jeux que vous préférez ou le jeu que vous préférez, argumenter un petit peu pourquoi c'est votre jeu préféré, qu'est-ce qui, pour vous, fait d'un jeu un chef-d'œuvre. Et donc on se retrouve très prochainement pour l'épisode 2 du Guide du Geek. À bientôt!